Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du recueil de poèmes d'Emily Hoffmann, Poèmes du bout des lèvres. Préface, écrite par Agnès Dupré. Emily Hoffmann a trouvé le moyen de vider son sac, par tous les moyens. Elle écrit, elle crée, elle brode autour de sa réalité. En quelques années, elle a publié plusieurs livres, des recueils de nouvelles, un roman, T'imaginer, inspiré de son parcours de parent adoptant, et ce recueil de poèmes écrit en prose. Cet auteur prolifique a toujours un projet sur le feu. Elle et moi ne naviguons pas dans le même registre. Elle est fascinée par l'univers du gore et de l'horreur. Je suis plus dans la romance. Son écriture est tranchante et sans compromis. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle est comme ça, Émilie, sans filtre. Mais elle est multiple aussi, car d'un ouvrage à l'autre, ce n'est pas la même facette de sa personnalité que l'on découvre. Dans ce recueil, elle se déshabille et met à nu des émotions vécues ou imaginées. L'important n'est pas de savoir où s'arrête la réalité et où commence la fiction, mais si ce flot de mots qu'elle a laissé couler sans les freiner nous embarque. Je me suis laissé porter par la musique ainsi composée. La magie a opéré. Il est beaucoup question de se perdre en l'autre, d'amour charnel ou de possession, de déception aussi. Ce recueil est subtilement érotique sans jamais tomber dans la vulgarité, émouvant sans sombrer dans le désespoir. Elle ne nous invite pas à un voyeurisme malsain dans ce vibrato très imagé. Du bout des lèvres, Émilie sort du silence. Ce qui anime cette écrivaine, c'est de ne plus se taire. Et c'est là que nos chemins se rejoignent en tant que femmes de lettres, ou bien de l'être. Elle trempe sa plume dans ses douleurs les plus intimes pour les transcender, guérir et en faire quelque chose de beau. Funambule à deux doigts de tomber dans le vide. C'est par une écriture salvatrice qu'elle se raccroche à la vie. Sa fragilité est palpable. Sa force se lit entre les lignes. Tapant du pied pour remonter à la surface, Émilie dit non à l'injustice et au malheur. Mais pour le combattre, il faut l'affronter et lui jeter les mots en pleine figure. Elle n'enrobe rien. Elle écrit cash. Elle joue des sonorités pour rendre son flux plus imagé. Ce recueil a quelque chose du puzzle. Toutes ses vies, ses éclats éparpillés, rassemblés en un livre qui se lit et se relit avec plaisir. Je suis son travail depuis plusieurs années maintenant, impressionnée par cette inspiration constante qui la pousse à écrire ce qu'elle a sur le cœur, tel que ça vient, d'où des formats différents quand d'autres se cantonneront à un seul style littéraire. Faisant fi des barrières qui se mettent sur sa route, Emily Hoffmann continue son chemin d'auteur avec une détermination rare. C'est sans doute sa production la plus charnelle, la plus intime et féminine. Comme sur la photo de couverture, elle se dévoile un peu, beaucoup, mais ne dit pas tout. À moins qu'il ne faille plusieurs lectures pour saisir la subtilité de sa prose et percer le mystère. Agnès Dupré. Elle vivait sur un fil tendu, marchant au milieu de rien. Elle passait son temps à observer son infini, chemin qui tanguait. Juste elle, cette ligne continue, tremblante, et le vide. Elle et la solitude. Elle et le silence. Parcourue d'un frisson, d'une envie de sauter, de s'envoler. La tentation de s'écraser pour ne plus être. La brise caressait ses cheveux. Les nuages embrassaient le ciel. La vue était imprenable et elle inatteignable. Elle se refusait pourtant de s'arrêter, de pleurer, à l'abandon, sinon celui d'elle-même. S'accomplir lentement, à chaque pas, un peu abîmée par les éléments, debout, malgré tout, envahie par ce puissant vertige d'incertitude. 1000 vies. Mais ça ne suffirait pas, il lui en fallait toujours plus. L'aventure, le risque, se jeter dans le vide, sans savoir à quel moment on va s'écraser sur le bitume. Le grand frisson, du moment que ses pensées se taisaient, que son cœur ne saignait plus, fermer les yeux sur la réalité. Alors, plusieurs bouts d'elle éparpillés un peu partout, redevenir elle-même pendant une poignée de secondes. S'attarder sur le présent, obsédée par l'avenir, mais l'avenir avec 1000 vies, ça ne colle pas. Elle en avait créé des versions d'elle, plus ou moins bien,
des clones pathétiques. Elles se dupliquaient, s'épuisant l'existence. Le regard perdu au loin, elle sentit quelque chose lui échapper. À quel moment allait-elle se retrouver? Voilà, pour la suite, il faudra vous procurer Poème du bout des lèvres d'Emily Hoffman. J'espère que ce court extrait vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.